Salut à toi, j'espère que tu te portes très bien, j'espère que tu as la super forme. Alors ici vous êtes sur la chaîne Yahoo l'investisseur et ici nous parlons de business, de l'entrepreneuriat, de beaucoup de choses. Alors si tu es intéressé par tout ce que nous sommes en train de faire ici, la première des choses est de s'abonner, ensuite de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer très prochainement. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet vraiment très important, un sujet de tabou. Comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir éviter les 4 erreurs qui nous pourrissent chaque fois la vie à la fin de chaque mois? Alors, d'abord, il va falloir que vous connaissiez déjà ces 4 erreurs afin complètement de les éviter. Ok? Alors, les gars, vous devez savoir déjà que nous sommes en fin d'année et les événements festifs se succèdent. La fête de la nativité, la fête de nouvel an. En fait, vous avez le droit de vous faire plaisir la fin de chaque année. Vous faire plaisir et d'offrir le cadeau à vos amis, à vos parents, acheter des téléphones, acheter des habits, des vêtements, des chaussures, juste pour pouvoir les remercier ou bien tout simplement les montrer que tout au long de cette année, vous avez vécu une année vraiment très glorieuse. Mais aussi, il y a vraiment une chose que vous devez savoir, que parfois aussi ces gens de personnes font ça pour pouvoir plaire à certaines personnes. Juste pour pouvoir plaire. D'accord? Mais pourquoi plaire à quelqu'un et que vous savez que derrière ça fait chaud? Alors, il y a certaines personnes qui font ça en faisant quoi? De la première des choses, ils s'endettent. Alors, la première erreur, il consiste à faire quoi? Il ne faut jamais t'endetter ou bien tout simplement ne vous endetter pas pour pouvoir satisfaire la fin d'année ou bien pour pouvoir satisfaire quelqu'un en fin d'année. La première des choses, c'est d'avoir ça en tête, de ne pas t'endetter. Parce qu'il y a bon nombre de personnes qui se disent, ok, voilà, nous allons vraiment fêter cette année. Si nous arrivons à avoir de l'argent en poche ou pas, nous devons toutefois fêter la fin d'année comme ça se veut. Mais aussi, vous devez savoir aussi qu'il y a les projets que vous devez aussi financer. Au lieu de financer des projets, vous prenez cet argent, vous pouvez aller chez un conjoint ou bien tout simplement aller à un microfinance, prêter de l'argent. Et puis voilà, certaines personnes qui prennent le risque jusqu'à ce qu'ils prêtent des grosses sommes. Ils prêtent des grosses sommes juste pour pouvoir fêter la fin d'année. Vous devez savoir que la fin d'année, ce n'est pas la fin du monde. La fin d'année, ce n'est pas la fin du monde. Vous devez carrément cesser de faire ce genre de choses. Il y a certaines personnes, comme je l'ai déjà dit, ils le font pour pouvoir satisfaire un ami, une femme quelque part ou bien une famille. Juste pour pouvoir les faire comprendre que nous aussi on a vécu une année vraiment glorieuse. Mais ça ne doit pas être vraiment le cas. Ça ne doit pas être vraiment le cas. Jusqu'à aller emprunter, c'est fait de trop. C'est fait de trop. Si vous arrivez vous-même à cotiser quelque part pour pouvoir fêter, voilà, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire plaisir à votre ami, à votre femme, à votre conjoint, vous pouvez faire plaisir à n'importe qui que vous voulez, mais aller prêter, c'est de faire de trop. Donc déjà, la fin d'année que vous devez fêter, au lieu d'aller prêter quelque part, du moins il va falloir que vous commencez d'ores et déjà à préparer la fin d'année dès le début d'année. C'est important. Donc chaque personne qui désire vraiment fêter une bonne année en toute tranquillité, sans pour autant être sous l'agissement de l'argent, alors vous devez vraiment d'ores et déjà préparer la fin d'année dès le début d'année. C'est important. C'est important. Tout en faisant quoi? Tout en économisant tout petit peu. Tout en économisant. Donc c'est important. Donc ça, c'est la première des choses que vous devez faire. Ne plus jamais s'endetter pour pouvoir fêter une fin d'année. Ça, c'est la première des choses. La deuxième erreur consiste tout simplement à toucher votre capital. Il y a certaines personnes qui décident du jour au lendemain, parce que nous sommes en fin d'année, de dilapider leur capital. La capital que je suis en train de parler ici, tout simplement, le capital que vous mettez de juste côté
pour pouvoir financer vos projets. Il y a certaines personnes qui décident du jour au lendemain, voilà, ils vont acheter tel, ou bien tout simplement ils disent, ok, la fin de le début d'année, nous allons avoir d'autres capitaux pour pouvoir satisfaire nos projets ou bien pour pouvoir financer nos projets. Ça ne se passe toujours pas comme ça. Si vous prenez tous vos capitaux pour pouvoir les capitaux que vous allez pouvoir tout simplement investir dans un projet agro, dans un projet de fast-food, dans un projet de je ne sais pas quoi. Vous prenez ces capitaux pour pouvoir satisfaire la fin d'année. Sachez que vous allez payer le prix très fort dès le début d'année. Parce que lorsque le début d'année est venu, la fête est déjà terminée. Maintenant, vous allez courir derrière une somme quelque part pour pouvoir maintenant satisfaire vos projets. Et ce qui ne va même pas vous avantager. Donc, d'ores et déjà, vous devez carrément éviter une telle chose pour pouvoir ne pas subir les mêmes sorts chaque fois. Vous devez savoir que la fin d'année, ça vient chaque fois, ça ne va jamais disparaître. Mais au même moment que vous avez maintenant atteint, vous avez au moins satisfait 80% de vos projets, vous pouvez maintenant se contenter à fêter chaque année. Ok, donc déjà si nous pouvons maintenant citer les grandes personnes comme Dangote, Bill Gates, tout ça, vous pensez au début que ces gens de personnes ils prennent leur argent pour pouvoir fêter la fin d'année. Non. J'ai déjà suivi un documentaire sur Asker John Doe, le propriétaire d'EcoBank et de Asker Airlines. Cette personne, il a dit pendant plus de 20 ans, lui n'a jamais fêté une fin d'année ou bien une fête au cours de l'année quelque part. Donc, lorsque le jour vient ou bien tout le monde est à la maison pour pouvoir fêter, lui se concentre uniquement sur ses projets. Comment est-ce qu'il va trouver de bon capital pour pouvoir financer ces projets-là? Donc, c'est à partir de ça qu'il a évolué dans sa vie. Qu'il a fait évoluer tous ces projets jusqu'à maintenant. Donc nous tous, nous allons commencer maintenant, nous allons être là pour pouvoir clamer ces gens de personnes, ils ont fait du bien, ils ont vraiment réussi leur vie, ils ont vraiment réussi leur projet, ils méritent des applaudissements. Mais vous ne demandez pas comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir arriver jusque-là. Donc ce sont des questions taboues que vous devez chaque fois poser à vous-même. Alors, vous devez le poser. Bien sûr. Donc, comme je l'ai déjà dit, ne touchez pas à vos capitales pour pouvoir satisfaire une fin d'année parce que vous voulez vraiment fêter une fin d'année. Ça ne se fait pas comme ça. Le capital, c'est pour un projet. Alors, c'est pour un projet. Ça doit mourir pour ce projet-là. Et donc, si ce capital doit mourir pour une fin d'année, pour pouvoir mourir pour une bière, pour pouvoir mourir pour la bouffe de quelque part, alors là, vous n'allez jamais réussir à faire quoi? À financer vos projets. Donc, vous devez savoir ça. Vous devez mettre ça dans votre tête que le capital que vous avez mis de côté pour pouvoir financer un projet, c'est pour ce projet-là. Et il doit mourir pour ce projet. La troisième erreur, c'est que bon nombre de personnes, ils oublient tout simplement que l'année nouvelle ou bien la nouvelle an est toujours mouvementée. Il n'y a pas d'année où il y a tellement l'année est tellement si froide où il n'y a pas d'opportunité dedans. Donc, si on parle de l'année très mouvementée, ce qui veut dire que l'année qui doit encore se suivre est toujours mouvementée en termes d'opportunités, en termes de nouvelles choses, en termes de découvertes, en termes de technologie, en termes de bon, bref, beaucoup de choses. Donc, vous ne devez pas oublier ce genre de choses. Donc, parce qu'il y a bon nombre de personnes, bon nombre de personnes, ils disent tout simplement que bon, si l'année vient, c'est à partir de cette année que je vais voir si je vais maintenant concevoir un projet ou pas, ou bien bon, de toute façon, je suis là. Si l'année vient, c'est à partir de cette année que je vais commencer par faire ceci. Vous devez aussi savoir que il n'y a pas de nouvel an. D'accord? Il n'y a pas de nouvel an. Tout simplement, les jours se succèdent. Il n'y a pas de nouvel an, les jours se succèdent tout simplement. Les jours s'échangent entre eux. La lune s'échange entre le soleil. Donc les jours s'échangent. Donc vous devez vraiment prendre conscience que lorsque les jours s'échangent, donc chaque fois il y a des mouvements. Il y a des opportunités qui se produisent. Il y a des bonnes choses qui viennent sur le marché. Donc vous devez être capable maintenant de pouvoir faire quoi? D'être prêt pour ces opportunités-là. Vous devez vous préparer psychologiquement. Et donc je vous invite vraiment à vous préparer conséquemment à toute l'année. C'est que
lorsque l'année vient maintenant, l'année est vraiment, on ne sait pas quelle opportunité prendre, quelle opportunité ne pas prendre. Maintenant, on est carrément embrouillé, on ne sait pas où se diriger. Là, on est complètement embrouillé. Et là, maintenant, de nouvelles choses, de nouvelles projets ou bien de nouvelles paroles qui vont venir dans notre bouche, tout simplement. Ok, cette année, bon, j'ai pas tout compris. Hein. De toute façon, je vais remettre ça à l'année prochaine. La même façon que vous allez remettre ça à l'année prochaine, c'est de cette manière que vous allez remettre l'année prochaine à l'année prochaine. Donc, vous devez savoir que vous devez vraiment se préparer à n'importe quelle année qui vient venir. Vous n'allez pas attendre que l'année commence, que vous allez commencer par faire vos projets, que vous allez commencer par chercher de l'argent. Là où est-ce que vous allez trouver l'argent pour pouvoir financer vos projets? Vous devez carrément oublier ça. D'accord? Par exemple, on prend l'année 2020. On prend l'année 2020, tout ce qui s'est produit avec l'année 2020 jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin de l'année 2020. D'accord? Donc, l'année 2020 est déjà vraiment très mouvementée. Il y a beaucoup d'opportunités nouvelles qui sont dans cette année-là. Nous allons aussi prendre l'année 2020. L'année 2021, c'est la même chose. L'année 2022, c'est aussi autre opportunité en conformité avec le géopolitique et tout ça là. Donc, si vous allez être vraiment prêt avant de commencer une année, c'est que vous vous détrompez déjà sur bon nombre de beaucoup de choses. Donc, je vous invite vraiment à prendre au sérieux les choses et à commencer tôt pour ne pas être surpris. La quatrième erreur, les amis. Cette phrase, souvent, il faut carrément l'éviter. Évitez cette phrase en fin d'année. On ne vit qu'une seule fois. Alors, je vais faire la vie. Je vais vraiment manger la vie. On ne vit qu'une seule fois. Oui, c'est vrai. On ne vit qu'une seule fois. Mais cette phrase, souvent, ça conduit beaucoup de personnes dans la dérive totale. Cette phrase, ça amène beaucoup de personnes, bon nombre de personnes, les femmes, les hommes, à commettre les pires des erreurs dans leur vie. Parfois aussi, ça passe par l'alcool, ça passe par la femme, ça passe par beaucoup de choses et bon nombre de personnes tombent dans des erreurs les plus pires. Et lorsque l'année nouvelle vient maintenant, on est complètement dans l'incapacité de régler ce genre de problème parce que vous avez fait quoi? Vous avez prononcé une phrase qu'il ne faut pas prononcer parce que c'est cette phrase qui va vous conduire maintenant dans des dérives. C'est cette phrase qui va maintenant vous amener à commettre des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Les amis, il y a certaines choses qu'on ne dit pas dans la vie parce que la mère nature, ça nous écoute chaque fois. Peu importe là où nous nous trouvons, la mère nature nous écoute. Donc, ce que nous arrivons à véhiculer à travers nos bouches, c'est ça que la mère nature prend en compte et il travaille là-dessus. Et exauce nos prières. Voilà. Donc, nous venons de terminer ces 4 erreurs que vous et moi, parce que je dis aussi que je ne suis pas clean, moi aussi j'évite. Vous aussi, il va falloir que vous aussi, vous évitez. D'accord? Voilà, parce que tout simplement, je connais mes forces et je connais aussi mes faiblesses. Donc, c'est la meilleure des choses est de connaître vos faiblesses et vos forces. C'est très important. Alors, les amis, la fin d'année, la fête de fin d'année passe et les dettes restent. Ainsi, évitez au maximum de t'endetter pour célébrer les différentes fêtes. Ok? Entrez dans la nouvelle année avec des objectifs très précis, clairs et nets. Vous devez aussi, et vous ne devez pas aussi oublier de se faire former en plusieurs domaines. Ok? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de niveaux qui peuvent nous rapporter assez d'argent énormément. Par exemple, le trading des crypto-monnaies, trading de forex, le e-commerce, le marketing, bien de choses. D'accord? Il y a bien de choses qui peuvent nous ramener de l'argent. Je ne fais que citer quelques-uns, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rapporter assez d'argent. Alors, si tu voulais vraiment me remercier, la seule chose que tu peux faire, c'est de déposer un pouce bleu et ensuite déposer aussi un commentaire pour pouvoir me soutenir. Ensuite aussi, il ne faut surtout pas oublier de partager cette vidéo. Je vous en prie, on se verra très prochainement. Hasta la vista. Ciao.